Bonjour mes bien-aimés. Ceci est un message de confiance, de conscience, de maîtrise de soi-même et d'acceptation avec sagesse de tout ce qui est. Veuillez m'excuser pour mes rares apparitions sur les réseaux sociaux. Cependant, je suis là partout près de vous, près de chacun, à vous insuffler mon amour, ma lumière, notre amour, notre lumière, et vous rappeler que vous êtes également amour et lumière. Je vous invite à lire ou à écouter plusieurs fois ces messages, ce texte ou cette vidéo, à écouter et ressentir ce qui peut être écrit entre les lignes, transmis entre les lignes et entre les mots. Écoutez l'énergie divine qui se trouve à travers ce message. En ce qui concerne notre œuvrage pour l'évolution de la Terre, je tenais à vous dire et redire que le travail se poursuit et qu'au fur et à mesure vous verrez des miracles, même si certaines et certains ne comprennent pas encore dans quelle optique ou quel aspect se verra, se fait, se passe ou se passera cette transformation de ce nouveau monde dont tout le monde en parle. Oui, à savoir que dans le monde entier, des grandes révisions, préparations, négociations, résolutions des lois constitutionnelles, accompagnées d'une modernisation, créativité, coopération, évolution, avec plus de respect, mais aussi de transformation, d'une grande métamorphose, régénération intérieure et surtout des pacifications et amour qui sont en cours. Tout cet immense œuvrage se réalise pour permettre à la Terre de s'accorder harmonieusement comme une merveilleuse partition musicale dans chaque ADN de ce monde en union avec la source créatrice. Pour toutes celles et ceux qui me demandent ce que je peux ressentir par rapport à ce qui se passe, alors à savoir que je ne suis pas là à ressentir, mais je suis là à œuvrer concrètement dans les multivers de ce monde. En même temps discrètement. Je sais très bien que pour certains ne comprennent pas et je vous comprends. Je suis là pour apporter aussi ma lumière, notre lumière de la source créatrice avec la hiérarchie céleste sur terre pour que chacun puisse s'éveiller, s'harmoniser, agir avec authenticité, respect et bienveillance et pour la lumière ici sur terre et dans ces temps. À savoir également que même les états profonds et moins profonds, les statuts de ce système politique, scientifique, éducatif, financier, économique, de la santé, de la justice, de la sécurité, de l'éducation, de l'enseignement, de l'environnement, des religions, programmes et croyances, toutes les blessures de ce monde, etc., passent à des étapes stratégiques, des réconciliations, d'équité, de compromis, de pacification, de métamorphose, de transformation, d'union avec tout ce qui est. Et il est précieux de conscientiser cela en soi-même et dans toutes ses cellules. Il faudra juste un peu de patience et persévérance pour que chaque être trouve le juste équilibre. Parce que c'est très complexe, effectivement, de renouveler les lois basées sur les anciennes habitudes, les anciennes croyances et programmes. Sachez et soyez également assurés que le ménage se fait dans toutes les strates de la classe hiérarchique terrestre, avant que chaque être puisse trouver sa souveraineté, son autonomie
et sa pleine puissance. Pendant ce temps, comme nous le disons souvent, chacun dans son individualité doit travailler sur soi, trouver sa sérénité intérieure, faire la paix avec son être, méditer, pardonner, se guérir et surtout s'aimer profondément, sans attendre quoi que ce soit de l'extérieur. Nous vous avons déjà dit que tout ce qui a été prédit, prophétisé, ressenti, calculé du passé est là pour programmer le cerveau à avoir accès qu'à des fréquences basses et limitées, à une vision limitée, pour se concentrer seulement que sur certaines fausses réalités. Pourtant, au fond de vous, vous le savez, qu'il y a des multivers, des multitudes de dimensions et de possibilités multiverselles pour que l'humanité puisse tendre vers son évolution, son ascension, sa transformation, et pour que la Terre puisse parvenir à être une planète d'amour, d'équilibre, de paix, une planète remplie d'êtres créateurs et éveillés, des êtres créateurs et éveillés magnifiques. Vous, toi, qui écoutes ce message, si vous souhaitez tendre vers cette direction du possible, de cette planète libre et lumineuse, transformatrice, expansive, bienveillante, du respect et d'amour, il est donc précieux que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous souhaitez pour que cela arrive dans votre vie, tout autour de vous et sur la planète entière, cette magnifique planète la Terre, que vous le savez, qui est la bibliothèque universelle de tout cet univers. Continuez à vous concentrer, à nourrir et à renforcer cette haute fréquence divine, fréquence de béatitude, de grande richesse, de haut potentiel, de haute intelligence divine créatrice pour cette magnifique planète, la Terre, Gaïa. De nombreuses personnes m'ont demandé: est-ce que nous allons avoir un nouveau Messie? Nous vous le répétons encore, que vous, tous, vous êtes tous des Messies. Vous êtes tous une semence divine ici sur Terre, qui a juste besoin de germer, de se renforcer, de s'expanser et de rayonner cette divine beauté de votre être dans ce monde. Cependant, avec beaucoup d'entraînement depuis des éons de la matrice, qui souhaite toujours décaler le regard des commandes mortelles pour que vous puissiez vous oublier et vous enfermer, pour que votre esprit se voile, pour que votre âme s'obscurcit et que vous avanciez comme une mouton en attendant un seul Messie. Et je pense que ce n'est pas ce que vous souhaitez, n'est-ce pas? Le fait de le savoir vous permet de ne pas être dupe et de continuer à suivre votre unique chemin divin, en coopérant avec tous vos frères et sœurs de ce monde et de ces temps. Montrez qui vous êtes, humblement, respectueusement. Si vous n'avez pas confiance en votre divinité, en la laissant grandir, eh bien, vous le savez que d'autres le feront à votre place et d'autres vous écraseront. Donc, je vous laisse vous souvenir de ce que Christ a dit il y a plus de 2000 ans, que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils et filles de Très-Haut. Donc, vous êtes tous des dieux en devenir, bien sûr, et en créant des miracles. Il suffit de le croire profondément, d'agir humblement et dignement, respectueusement et avec amour.
tout ou presque les soi-disant nouvelles informations qui passent par les médias ou les réseaux sociaux, sachez qu'ils sont là pour créer et renforcer la peur, le doute et vous perdre. Soyez des sages êtres, mes chéris. À savoir que les animaux qui, de par le monde, se réunissent en ce moment pour tourner un rond, qui sont les moutons, des fourmis, des chevaux, les oiseaux, etc. Et si je vous dis qu'ils le font pour inspirer dans leur vortex les voiles illusoires, les malheurs, les blessures de la terre et de l'humanité, afin que chaque être puisse s'éveiller et se reconnecter à ce nouveau monde. Oui, tous reliés à la source créatrice Dieu Mère Père, tous unifiés à son intérieur divin, pour que nous puissions tous travailler et œuvrer ensemble sur des fréquences élevées et suprêmes, aux couleurs éclatantes, d'une manière harmonieuse, respectueuse et élevée. Je vous apprends rien que pendant des siècles, le monde a été décalé. Et il est précieux, en ces temps actuels, que les pendules multiverselles se mettent à l'heure divine de ce juste instant présent. Par conséquent, à savoir que tout a sa raison d'être, cependant, je le répète, c'est à chacun de retrouver son temps présent, d'ajuster son temps présent, de faire la paix avec son passé, et à travers ce temps présent, qui est universel et multidimensionnel, pour que nous puissions tous nous retrouver sur une fréquence élevée, coopérative, juste et homogène. Ainsi, encore une fois, je vous invite de regarder toujours le côté positif, créatif, équilibrant, évolutif de la vie, de tout ce que vous entendez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous percevez, tout ce que vous rêvez, pour renforcer cela, pour laisser place véritablement à la métamorphose de ce monde. Vous me demandez souvent également, quand pouvons-nous savoir si c'est la lumière qui agit? Quand puis-je savoir si je suis sur le bon chemin? Que dois-je faire pour agir en fonction de mon âme divine? Juste pour ces 3 questions. Pour la première, quand pouvons-nous savoir si c'est la lumière qui agit? Vous le savez, c'est que je vais vous répondre. Puisque la lumière agit en permanence et dans tous les multivers. Cependant, dans ce temps limité et déréglé, beaucoup d'êtres ne voient pas la différence. Je le conçois. Or, tout est en fonction de la dimension et de la perception de son intérieur à ce moment-là, de son unique histoire personnelle, génétique, karmique. Tout dépend de votre perception de l'instant. Pour la deuxième question, quand puis-je savoir si je suis sur le bon chemin? Et je vous dis que vous êtes déjà sur le bon chemin. Le chemin juste quand vous pensez et vous-même vous sentez en paix profonde, multidimensionnelle. Pour la troisième question, que dois-je faire pour agir en fonction de mon âme divine? Et je vous dis que vous agissez toujours en fonction de votre âme divine. Elle ne vous abandonne jamais, puisque vous êtes encore vivant, unis à elle à cet instant, à chaque instant. Elle vous apporte la vie créatrice.
Aimez-la, respectez-la. Elle vous aide à avancer sur votre chemin. Elle vous aide à vous nourrir de la lumière et de l'amour dans chaque coin de votre être. Votre âme vous aide à conscientiser et aussi à transformer votre histoire, vos croyances, vos programmes, vos blessures qui ne demandent que de l'amour. Et automatiquement et naturellement, cela se propage autour de soi et dans le monde. Apprenez à connaître votre âme et coopérez ensemble avec respect et amour. S'unifier ainsi à votre âme divine, vous allez pouvoir transformer dans votre cerveau vos mémoires, vos programmes, vos croyances, tout ce qui est négatif et destructeur, obstrué, ravageur, sacrificateur, tous les actes de punition, de fort jugement, de fort corruption, de sabotage, de sacrifice, de méchanceté, de dualité, de discrimination, de découragement, de manque de confiance en soi. Et cela se fera automatiquement chez les autres. Donc je vous invite à vous concentrer, à vous élever, à lâcher prise sur les conséquences de tout cela. Mais plutôt vous concentrer et vous dire que non, je n'adhère plus à aucune violence et punition, ni à qui que ce soit, parce que ceux que je juge sont une partie de moi, et que si je les juge ainsi, ils seront toujours contre moi, et par conséquent, c'est à moi de faire cet effort d'établir la paix, la rédemption, l'équilibre. C'est mon moi supérieur qui a décidé de venir dans ce corps pour l'élever et l'éveiller, pour restaurer la paix, pour apporter de l'amour inconditionnel, puisque je suis une semence divine de l'amour qui pardonne à l'autre, qui pardonne à l'autre du mal qu'il a fait pour l'aider à se rééduquer, à sortir en lumière, pour qu'il puisse retrouver sa véritable couleur, sans porter préjudice, mais surtout pour apporter de l'équilibre dans tout son être et le rayonner au monde. Peu importe ce qui a été fait, si l'être a mal compris et mal interprété les choses, c'est qu'il n'a pas eu confiance en sa force divine intérieure et il s'est laissé emporter par la peur. Comme vous le savez, avec la loi d'attraction quantique, la peur attire la peur et le malheur. La confiance attire la confiance et résout tous les problèmes. Donc encore une fois, apprenez à vous respecter et vous serez respecté et aimé. Apprenez à respecter pour que vous puissiez être respecté. Et le monde aussi se respectera, s'aimera et se transformera. Accueillez la paix, soyez la paix, rayonnez la paix pour que l'équilibre s'installe. Vous le savez que l'amour inconditionnel et universel restaure tout conflit en soi et dans le monde. Soyez amour. Soyez paix. Vous pouvez être pleinement rassuré qu'avec Mère Divine, nous œuvrons de manière très élevée et céleste à partir de la source suprême Dieu Mère Père et avec l'aide de toute la hiérarchie céleste pour la terre et son éveil et pour que chaque être puisse agir de manière la plus libre et la plus élevée possible pour l'équilibre et la paix dans tout ce qui est. Nous insistons encore sur l'importance de faire toujours des ponts de lumière avec tout ce qui existe déjà et tout ce qui se met en place dans le monde.
tous ensemble, mes chéris, de faire toujours des ponts du monde invisible au monde visible, du monde politique ou non politique, du monde religieux ou non religieux, de chaque système, en chaque être humain, au cœur même de leur âme divine, qui œuvre partout. Donc agissez avec tolérance. Agissez toujours en humilité. Coopérez. Soyez diplomate dans vos actions. Car chaque starseed, chaque être de lumière, chaque ambassadeur, chaque être divin, chaque incarnation, vous, peu importe où vous êtes amené à agir toujours d'une manière respectueuse, cohérente, diplomate, bienveillante, pour l'amour, pour la paix entre toutes les espèces vivantes de ce monde. J'ai foi en vos lumières et vos divines présences. Continuez à faire la paix dans vous, tout autour de vous. Nous sommes là auprès de vous. Accueillez notre amour et notre lumière pour que vous puissiez être vous-même. Et vous souvenir toujours que si vous souhaitez la paix, soyez la paix. Soyez patient et persévérant. Avec tout mon amour, avec tout notre amour, je vous aime. Nous nous aimons tous les uns et les autres. Et à tout de suite dans les cœurs, mes chéris. Je vous aime tant, si vous saviez.